Il existe, nichée entre les collines boisées et les brumes épaisses du Jura, une abbaye dont les pierres noircies semblent absorber la lumière. Peu osent prononcer son nom. On l'appelle simplement l'abbaye des ombres, et ceux qui y ont mis les pieds parlent d'un silence qui hurle, d'un froid qui ronge l'âme. L'histoire débute en 1897, lorsqu'un jeune archiviste du nom de Jules Mareuil fut mandaté par la Bibliothèque nationale pour cataloguer les écrits anciens entreposés dans les monastères oubliés. Passionné par les textes médiévaux et guidé par une curiosité qu'on pourrait qualifier de téméraire, il suivit la piste d'un document mentionné dans une lettre de 1632, un manuscrit interdit, conservé dans une abbaye bénédictine disparue des registres officiels après 1710. Aucun plan ne la situait avec précision, mais les rumeurs locales parlaient d'un ancien sanctuaire au cœur d'une vallée reculée, à flanc de falaise, dissimulée par des forêts denses et des légendes tenaces. Les gens du cru, interrogés par Jules, se refermaient dès qu'il évoquait l'abbaye. Certains détournaient le regard, d'autres marmonnaient des avertissements. Ce lieu n'a jamais été abandonné, seulement oublié. On parlait de moines silencieux, de cloches qui résonnaient encore certains soirs de pleine lune, alors même que l'édifice était censé être en ruine. Ignorant les mises en garde, Jules se lança seul à la recherche du site, armé de cartes anciennes, de lettres effacées à moitié et d'un carnet dans lequel il consignait ses observations. Il marcha plusieurs jours dans une nature de plus en plus hostile, où les arbres semblaient se refermer derrière lui et le vent chuchotait son nom. Lorsqu'il trouva enfin l'abbaye, elle se dressait intacte, massive, immobile, comme si le temps l'avait oubliée elle aussi. Les murs portaient les marques de siècles d'humidité et de mousse, mais aucune pierre n'était effondrée. Le portail de fer, rouillé mais fermé, résistait à toute tentative d'ouverture. C'est un rêve, ou plutôt un cauchemar récurrent, qui lui souffla la solution. Une dalle dissimulée sous les herbes à l'est, près d'un puits. En l'activant, une ouverture s'ouvrit dans le sol, révélant un escalier en colimaçon plongeant dans les ténèbres. Jules descendit, sa lampe à huile projetant des ombres dansantes sur les parois. L'air était glacial, saturé d'un parfum de cire fondue et d'encens rance. Plus il avançait, plus le silence se densifiait, comme s'il pénétrait dans un espace détaché du monde. La crypte menait à une bibliothèque, intacte, protégée par des verrous médiévaux. Là, sur un lutrin recouvert de toiles d'araignée, reposait un manuscrit volumineux, relié de cuir noirci, dont la couverture portait une unique inscription. Liber Tenebrarum, le livre des ténèbres. Jules, fasciné, s'en empara sans hésiter, ignorant que ce geste scellerait le début de sa propre disparition. L'histoire de l'abbaye de Sombreval ne commence pourtant pas dans l'ombre. Au XIIe siècle, c'était un haut lieu de foi fondé par l'ordre des Frères Silencieux, une congrégation monastique austère vouée aux vœux de silence perpétuel. Établie en plein cœur des forêts brumeuses de l'Est, elle fut construite sur les ruines d'un ancien lieu druidique, dont les soubassements, disait-on, contenaient des galeries sans âge. Les moines eux-mêmes n'osaient jamais descendre dans ces entrailles obscures, scellées par des croix de pierre et des sceaux gravés à même la roche. Au fil des décennies, des rumeurs inquiétantes émergèrent du voisinage. Les paysans évitaient les bois entourant l'abbaye, prétendant y entendre des chuchotements la nuit, des litanies sans source. Des troupeaux entiers refusaient de s'approcher de certains sentiers. Mais les moines, imperturbables, continuaient leurs prières, comme sourds au murmure du sol. Jusqu'au jour où, en 1243, un jeune frère du nom de Rémy brisa son vœu et parla. Il s'était aventuré seul dans la crypte interdite après avoir rêvé, nuit après nuit, d'un escalier de pierre s'enfonçant dans les entrailles de la terre, au fond duquel brûlait une lumière bleutée. Ce qu'il y trouva, il ne le raconta qu'une seule fois,
dans un manuscrit qu'il cacha dans le mur de sa cellule. Rémi fut retrouvé mort 2 jours plus tard, les yeux calcinés, comme brûlés de l'intérieur. L'abbé décréta un jeûne collectif, puis le silence total. Plus jamais le nom de Rémi ne fut prononcé. Le manuscrit pourtant subsista. Il fut retrouvé bien plus tard, en 1687, par un érudit du nom de Louis de Chantrive, envoyé par le roi pour inventorier les biens ecclésiastiques. Ce dernier fut fasciné par la mention de la crypte scellée et des symboles druidiques. Il s'enferma dans la bibliothèque de l'abbaye pendant des semaines, déchiffrant le latin du texte, recoupant les références ésotériques avec les archives de la Sorbonne. Et ce qu'il découvrit le terrifia. Le texte parlait d'un être ancien que les druides appelaient l'annonciateur du néant, enfermé sous terre bien avant l'arrivée des Romains. Rémi avait entrevu un fragment de cette entité, scellé derrière un mur de runes vivantes. Chaque symbole vibrait, bougeait, comme animé d'une conscience propre. Le frère parlait aussi d'un chant obsédant, porté par un cœur invisible, que lui seul entendait, même après être remonté à la surface. Louis de Chantrive demanda audience à l'évêque de Langres pour faire interdire l'abbaye. Mais avant de pouvoir quitter les lieux, il disparut. Sa chambre fut retrouvée renversée, le manuscrit partiellement brûlé, et sur le mur, gravé à la pointe du couteau, un seul mot. Silencio. Le silence était à nouveau imposé. Les siècles passèrent et l'abbaye sombra peu à peu dans l'oubli. Les derniers moines, vieillissants, se contentaient de prier dans l'obscurité, sans voix, sans visiteurs. En 1789, lors de la Révolution, elle fut déclarée bien nationale, puis abandonnée. Les pierres furent pillées, les archives brûlées, mais nul ne toucha à la crypte. Même les révolutionnaires, pourtant destructeurs d'églises et de symboles, n'osèrent franchir le seuil de son escalier. Mais quelque chose, là-dessous, était resté vivant. Non pas un corps, ni même une âme, mais une intention. Un souvenir, un pacte ancien que personne n'osait plus nommer. L'histoire reprit au début du XXe siècle, quand un professeur d'université passionné d'ésotérisme, Émile Vendrin, tomba sur une mention fugace de l'abbaye de Sombreval dans les notes éparses de Louis de Chantrive. Ce dernier avait laissé derrière lui un carnet incomplet, conservé par erreur dans les archives d'un petit musée de Dijon. On y lisait des bribes de latin, des croquis de symboles celtiques et surtout une carte griffonnée menant à la crypte. Vendrin, athée convaincu mais fasciné par les mystères religieux, organisa une expédition avec 2 de ses étudiants en 1903. En hiver, ils atteignirent les ruines de l'abbaye, noyés dans la brume et les ronces. Il ne restait que quelques pans de murs, une arche effondrée, et surtout, au centre d'une nef éventrée, une dalle noire sans inscription scellée dans le sol. L'un des étudiants, Jacques, décrivit dans son journal une sensation d'étouffement dès qu'ils s'approchèrent de la dalle. L'air semblait plus dense, chargé d'électricité, et un bourdonnement lointain montait des profondeurs. Ils campèrent sur place, malgré la neige. La première nuit, Jacques rêva d'un cœur battant sous la pierre, gigantesque et lent, comme s'il pulsait au rythme d'un monde oublié. Le deuxième jour, Émile força l'entrée. Il utilisa des leviers pour soulever la dalle et révéla un escalier en colimaçon creusé dans la roche nue, dont les marches étaient rongées par l'humidité. Une odeur de moisissure, mêlée à une fragrance douceâtre de cire fondue et de métal, remonta à la surface. Ils descendirent avec des lampes à pétrole. Au bout de quelques dizaines de mètres, le silence se fit complet. Les bruits extérieurs cessèrent. Même leurs pas semblaient étouffés, comme absorbés par la pierre elle-même. Au bas des marches, ils découvrirent une crypte circulaire, ornée de fresques presque effacées, représentant des silhouettes sans visage, agenouillées, devant une flamme noire. Il n'y avait aucune croix, aucune trace chrétienne. Ce lieu n'avait rien de sacré, mais tout d'un tombeau. Au centre de la pièce,
Une autre dalle, plus petite, portait un unique symbole, un cercle entouré de 10 traits courbes comme des tentacules. Émile, malgré les avertissements de ses compagnons, voulut la soulever. À peine sa main eut-elle effleuré la pierre qu'un cri retentit dans la crypte. Un cri sans source, sans bouche. Les lampes vacillèrent, puis s'éteignirent d'un coup. Ils remonteront à la hâte, mais sans Jacques. Il n'était plus là. Pas même une trace, pas un hurlement, rien. Seule sa lampe gisait au sol, brisée, et son carnet abandonné sur une marche. Sur la dernière page, une phrase y était griffonnée avec frénésie. « Il m'a vu ». Émile et son autre étudiant fuirent sans se retourner. L'universitaire, pourtant homme de raison, refusa de parler de cette expédition jusqu'à sa mort en 1927. Avant de rendre son dernier souffle, il prononça ces mots. « Sombreval n'est pas une ruine. C'est un sanctuaire pour ce que nous n'aurions jamais dû chercher. » Personne ne crut ces derniers mots, bien sûr. On l'attribua à la sénilité, à la fièvre. Le carnet de Jacques fut perdu pendant des décennies, avant de réapparaître aux enchères à Londres en 1983. L'homme qui l'acheta, un antiquaire nommé Horace Bellamy, se serait suicidé quelques mois plus tard, après avoir dessiné compulsivement sur tous les murs de sa maison le cercle et les 10 traits courbes. L'année suivante, en 1984, une journaliste indépendante du nom de Claire Morveau, spécialisée dans les mystères non résolus et les légendes religieuses, retrouva la trace de l'abbaye grâce à une note laissée dans les archives psychiatriques de l'hôpital où Bellamy avait passé ses dernières semaines. Elle y lut les délires notés par le personnel médical. Des phrases incohérentes en latin, mais surtout ce symbole récurrent du cercle et des 10 tentacules, gravés sur les murs, dessinés sur les draps, grattés à même la peau. Claire, curieuse et cartésienne, ne croyait pas aux malédictions. Elle entreprit un long travail d'investigation sur l'abbaye disparue. Elle parcourut les bibliothèques, interrogea les habitants des villages environnants, souvent silencieux ou visiblement mal à l'aise dès qu'elle évoquait Sombreval. Un vieux prêtre de Saint-Laurent-sur-Lac, pourtant d'habitude affable, la congédia dès qu'elle prononça le nom de l'endroit. Il ne lui dit qu'une seule chose avant de refermer la porte. « Certains murs n'ont pas été construits pour nous protéger de ce qui est dehors, mais de ce qui est dedans. » C'est cette phrase qui la décida à partir seule, caméra au poing, vers les ruines. Nous sommes en octobre 1984. Son dernier enregistrement dure exactement 27 minutes. La vidéo, retrouvée dans une valise à l'hôtel où elle logeait, montre une Claire concentrée, lucide, progressant vers les ruines dans le froid. Le vent siffle, les feuilles tourbillonnent. On la voit commenter les gravats, filmer les restes du cloître, puis s'approcher de la dalle noire, désormais à demi recouverte de feuilles mortes et de boue. Elle parle de la crypte, du carnet de Jacques, et dit vouloir y descendre. Pour comprendre, pas pour croire. À partir de ce moment, le son devient instable. Il y a des coupures, des grésillements, des interférences étranges. L'image elle-même se brouille. On devine qu'elle descend les marches. On entend ses pas, sa respiration. À un moment, elle s'arrête net et dit, très distinctement, « Je ne suis pas seul ici. » La caméra tremble. L'objectif capte brièvement une fresque éclairée par sa lampe. Ce n'est plus une simple peinture murale. Elle semble bouger. Les visages sans yeux tournent lentement vers elle. Puis, un hurlement, plus mécanique qu'humain, perce le silence. Le dernier plan est figé. Claire regarde l'objectif, les yeux écarquillés. Sa bouche murmure quelque chose d'inaudible. Puis l'image devient noire. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le cas de Claire Morveau aurait pu rejoindre les centaines de disparitions non élucidées si ce n'était pour l'intérêt soudain qu'il suscita chez une entité jusque-là silencieuse, l'évêché de Nantes. Quelques semaines après la découverte de la caméra, 2 prêtres exorcistes furent envoyés discrètement sur les lieux. Aucun rapport officiel ne fut publié,
mais des témoins les auraient vus repartir en silence, les visages pâles, les mains gantées malgré l'absence de froid. Un informateur anonyme, se présentant comme un archiviste de l'évêché, envoya peu après une copie numérisée d'un texte ancien à un historien des religions, le professeur Gilles Manceau. Le document, daté de 1321, portait l'entête « De Tenebri Pactum », littéralement « le pacte des ténèbres ». Il y était fait mention d'un concile hérétique tenu dans une abbaye isolée de Bretagne où des moines, déchus de l'ordre cistercien, auraient tenté d'ouvrir un passage vers l'invisible plus ancien que le monde. Le rituel aurait nécessité l'enfouissement d'un cœur humain, encore battant, sous la dalle centrale d'une crypte hexagonale. Le texte parle de chants en langues inconnues, d'offrandes faites aux voix de la pierre et de l'apparition d'une lumière noire qui consume sans chaleur. Manceau, sceptique, crut d'abord à une supercherie, mais l'analyse du parchemin révéla une authenticité troublante. L'encre, l'usure du vélin, la grammaire médiévale, tout correspondait. Surtout, le symbole du cercle et des 10 ramifications y figurait clairement, gravé à plusieurs reprises dans les marges. L'université décida de classer ces informations pour éviter tout scandale. Mais Manceau, profondément perturbé, entreprit à son tour un pèlerinage vers les ruines. Il écrivit un journal détaillé de son voyage, publié à titre posthume. On y découvre que dès son arrivée dans la forêt, il perçut un changement. Les oiseaux se taisaient, les branches semblaient se courber à son passage, comme si la nature refusait de laisser quiconque s'approcher. En atteignant les ruines, il découvrit que la dalle noire n'était plus au sol. Elle avait été soulevée, déplacée. Le vide béant menait à un escalier couvert de moisissures blanchâtres, dont les marches s'effritaient à chaque pas. Il descendit, bougie à la main. Plus il s'enfonçait, plus l'air devenait épais, presque liquide. En bas, il ne trouva pas une crypte, mais ce qu'il décrivit comme une chambre des murmures. Les murs étaient couverts d'écritures mouvantes, comme si l'encre se réécrivait constamment. Au centre, une stèle noire brillait faiblement, pulsant à un rythme irrégulier. Puis, il entendit. Pas un cri, pas un mot, mais une vibration, un langage de l'intérieur. Les mots lui parlaient sans passer par ses oreilles. Il lui proposait un échange, pas son âme, quelque chose de plus ancien encore. Manceau remonta précipitamment. Il nota que ses mains étaient couvertes de symboles, gravés dans la chair. Il n'avait pas de souvenir de cela. 3 jours plus tard, il se jeta du haut de la tour de l'université. Après la mort tragique du professeur Manceau, son journal devint un objet de fascination autant que de crainte. L'université tenta d'en interdire la diffusion, mais des copies circulèrent rapidement sur les forums occultes et dans les cercles d'ésotérisme européens. L'un des plus influents d'entre eux, connu sous le nom de Fratres Umbrae, prétendait posséder une traduction complète du « De Tenebris Pactum ». Le groupe affirmait que l'abbaye des Ombres avait été construite selon des plans inspirés non pas de la chrétienté, mais d'architecture plus ancienne, venue d'avant Babel. Les symboles retrouvés sur les murs souterrains, d'étranges spirales, des entités ailées sans visage, des cercles imbriqués dans des structures fractales, correspondaient à des formes connues uniquement dans certaines traditions sumériennes interdites. Selon Fratres Umbrae, l'abbaye n'était pas un lieu de culte, mais une porte, un interstice entre les strates du réel, maintenu scellé par des chants, des veilles et des sacrifices oubliés. Mais c'est l'histoire de Judith Sorel, une théologienne sceptique et rationnelle qui raviva l'intérêt pour le manuscrit. Cherchant à réfuter les théories grandissantes autour de l'abbaye, elle décida de s'y rendre, caméra et matériel scientifique à l'épaule. Son objectif était simple, démystifier les lieux. Judith arriva par une nuit d'équinoxe. Le sentier vers les ruines, désormais obstrué de ronces et de boue, semblait vouloir la repousser. Arrivée aux abords de l'abbaye, elle constata que les pierres, pourtant immobiles depuis des siècles, semblaient déplacées. Le cloître avait changé de forme. Les colonnes, naguère alignées,
formaient désormais un cercle imparfait. Dans ces enregistrements, on entend son souffle s'accélérer à mesure qu'elle descend l'escalier. À l'instant où elle atteint la crypte, un bruit sourd, comme un tambour lointain, emplit l'espace. Elle parle d'une odeur de sel et de chair humide, d'un air plus lourd que la pierre elle-même. Mais c'est dans sa voix que l'on perçoit l'effondrement. Elle lit une inscription dans la stèle centrale. Pas en latin, ni en grec, mais dans une langue qu'elle dit reconnaître sans l'avoir jamais apprise. Elle tente de la transcrire. Shanour el-Ahmar. Puis s'interrompt. On entend un long silence suivi d'un cri. Pas d'horreur, de révélation. La vidéo s'arrête là. Judith Sorel reparut 3 jours plus tard. Nue, pieds ensanglantés, murmurant des phrases incompréhensibles. Internée depuis, elle n'a plus prononcé un seul mot. L'histoire de Judith Sorel fut rapidement étouffée par les autorités locales sous prétexte de délire mystique et de surmenage. Mais pour ceux qui avaient vu les images fuitées de ces enregistrements, un malaise persistant s'installait. Quelque chose ne collait pas. La date de ces vidéos ne coïncidait pas avec son retour. Elle avait disparu 3 jours, mais le fichier ne comptait que 28 minutes d'enregistrement. Que s'était-il passé durant cet intervalle? Où était-elle allée? Le docteur Elias Vernet, psychiatre chargé de son suivi, tenta d'en apprendre davantage. Intrigué par les murmures constants de Judith, il commença à les enregistrer, les étudiant nuit et jour. Au bout de plusieurs semaines, il réalisa qu'elle répétait les mêmes segments dans une langue inconnue. Il fit appel à un linguiste spécialisé en proto-langue, Maître Helder Cazeneuve, ancien traducteur au Vatican, aujourd'hui marginalisé à cause de ses recherches jugées trop dangereuses. Cazeneuve fut formel. Ce que Judith disait n'était pas un simple délire, mais une forme de langue hybride entre le proto-acadien et une variante sémitique disparue. Des fragments faisaient référence à des entités sans corps, à des pactes scellés dans l'ombre, et à une lueur noire au centre du monde. Une expression revint sans cesse, « Lugal et Temen », que Cazeneuve traduisit librement par « le roi du fondement inversé ». À mesure que Vernet s'enfonçait dans l'étude de ces paroles, son comportement changea. Il devint plus irritable, dormait peu, restait cloîtré dans son bureau, les murs recouverts de symboles copiés des cahiers de Judith. Sa femme rapporta qu'il répétait dans son sommeil des noms inconnus, certains avec un respect presque religieux, d'autres avec une peur viscérale. Puis, sans prévenir, il disparut. Son bureau était vide, à l'exception d'une note griffonnée à la hâte. « Je n'ai pas fui, j'ai répondu à l'appel. » Quelques jours plus tard, un groupe d'explorateurs urbains posta en ligne des images de l'abbaye. À travers leurs caméras, on vit furtivement un homme, debout entre 2 colonnes effondrées, vêtu d'un manteau noir, le regard vide, fixant l'objectif. Les forums s'enflammèrent. C'était Vernet. Mais ce qui troubla le plus, c'était l'arrière-plan, la crypte. Elle avait changé. La lumière semblait s'y tordre étrangement. Les murs recouverts de nouvelles gravures. Des visages. Des centaines de visages figés dans la pierre. L'un d'eux ressemblait étrangement à Judith. Mais l'abbé Giraldus n'était pas un homme que l'on écartait facilement. Réfugié dans les sous-sols de l'abbaye avec quelques fidèles, il poursuivit son œuvre dans l'ombre, recopiant le manuscrit original sur des parchemins tressés de fibres végétales imprégnées de sang d'agneau, selon un rituel ancien censé rendre l'écrit invisible à ceux qui ne possédèrent pas la vue intérieure. Il affirmait que le manuscrit ne contenait pas de blasphème, mais une vérité trop pure pour les hommes, un texte dicté en songe par des entités que les Écritures avaient oubliées. À cette époque, la lumière déclina. Une brume épaisse s'installa autour de l'abbaye, bloquant le soleil, isolant les moines du reste du monde. Les villageois du bourg voisin virent les statues des saints pleurer de l'eau noire. Des bêtes naquirent de sans yeux ni museau, même les rivières changèrent de cours. Et toujours la même rumeur courait. Le manuscrit respire, il rêve et il attend.
un novice nommé Caliste, récemment arrivé de Tours, osa pénétrer seul dans la crypte où se trouvait l'abbé Giraldus. Ce qu'il vit le marqua à jamais. Les murs couverts d'inscriptions mouvantes, les cierges qui flottaient sans être tenus, et le vieil abbé en lévitation, récitant les mots du manuscrit d'une voix qui n'était pas la sienne. Caliste s'enfuit, mais pas assez vite. Il fut retrouvé 3 jours plus tard à l'entrée du village, le regard vide, la bouche cousue avec du fil d'or. L'évêché envoya alors une troupe armée chargée de détruire l'abbaye. Mais à leur arrivée, ils ne trouvèrent qu'un champ vide, brûlé jusqu'à la roche. Aucun moine, aucun manuscrit, rien. Seule une dalle noire incrustée au sol portait une inscription. « L'encre du monde a séché, mais je saigne encore. » Les années passèrent, mais le souvenir resta. Les enfants du village naissaient avec des versets inconnus gravés sur la peau, et les rêves des anciens parlaient de portes ouvertes dans la pierre. Plusieurs siècles s'écoulèrent. L'abbaye des ombres disparut des cartes, des chroniques, des prières. Le nom même de Giraldus ne subsista que dans quelques notes marginales d'ouvrages interdits, griffonnés par des moines trop curieux et rapidement réduits au silence. Mais dans les collines de l'ancien diocèse, les rumeurs ne moururent jamais. On disait qu'à certaines heures du jour, lorsque le brouillard descendait des bois comme un linceul, une silhouette vêtue de bure se tenait debout sur les hauteurs, murmurant des prières dans une langue oubliée. Ce fut un érudit allemand, le professeur Alaric Stein, qui relança les recherches au début du XXe siècle. Spécialiste des écrits apocryphes, il avait découvert dans les archives de Mayence une correspondance cryptée entre 2 moines dominicains qui faisaient allusion à un manuscrit vivant contenant la mémoire du Verbe avant la lumière. Intrigué, Stein voyagea jusqu'en France et interrogea les derniers habitants du hameau voisin, des vieillards à la mémoire troublée qui lui parlèrent de rêves partagés, de silhouettes qui griffaient l'intérieur des murs et d'enfants disparus. En 1924, il organisa une expédition, guidé par un ancien garde forestier nommé Théophile. Ensemble, ils gravirent les hauteurs de l'ancien domaine de l'abbaye. Là, sous la mousse et les ronces, ils découvrirent la dalle noire, évoquée dans les légendes. Lorsqu'ils commencèrent à creuser autour, une odeur de cire et de fer rouillé s'échappa du sol. En dessous, une cavité intacte, circulaire, avec au centre un pupitre de pierre, et sur ce pupitre, une relique qui semblait les observer. Ce n'était pas un livre, mais une masse organique, entrelacée de cuir, de fibres végétales et d'encre figée. Stein l'emporta avec lui en Allemagne, contre l'avis de Théophile qui déclara en pleurant « Vous avez rompu le pacte ». Les jours suivants furent un enchaînement de phénomènes étranges. Le train qui ramenait Stein dérailla. À Berlin, son laboratoire fut ravagé par un incendie sans cause identifiée. Les seules choses intactes retrouvées parmi les décombres furent des feuilles manuscrites couvertes d'une écriture mouvante. Aucun expert ne parvint à en reproduire l'alphabet. Stein, devenu muet, fut interné dans un asile où il grava sur les murs de sa cellule « Je l'ai lu, maintenant il me lit ». Dans les décennies qui suivirent, de mystérieux cercles de pierres apparurent dans plusieurs forêts d'Europe, toujours centrés autour d'un unique objet enfoui, un morceau de parchemin semblable à une écaille, respirant encore. Les autorités religieuses nièrent toute implication, mais des prêtres furent aperçus en pèlerinage clandestin autour de ces sites. Certains affirmaient que l'Église tentait en secret de rassembler les fragments. D'autres soutenaient qu'elle les voulait disperser, loin les uns des autres. De nos jours, peu connaissent l'histoire du manuscrit de l'abbaye des Ombres. Le nom est à peine chuchoté dans certains cercles d'occultistes ou dans des conférences universitaires sur les hérésies disparues. Mais parfois, à l'heure du dernier sommeil, ceux qui ont osé creuser trop profondément rêvent de pages qui saignent, de chants gutturaux venus d'avant Babel et de corridors en pierre où chaque pas réveille quelque chose. Ce n'est pas une légende,
c'est un oubli organisé, une lacune cultivée avec soin pour préserver ce qui reste de notre réalité. Car s'il est une chose que l'Église et les ombres ont en commun, c'est la peur que quelqu'un, quelque part, retrouve le dernier vers du manuscrit, celui qui n'a jamais été écrit, mais que certains entendent déjà dans le silence du monde. Et ce vers dit simplement « Le Verbe fut chair, et la chair devint mémoire ».